Le taux de sucre dans le sang, c'est la première valeur qu'on regarde quand on fait une analyse. C'est un indicateur de santé primordial. Tu sais pourquoi? Parce que le problème d'avoir trop de sucre dans le sang, c'est surtout de se rendre compte que notre corps n'est pas ou n'est plus capable de le faire baisser. Et en fait, c'est là que vient le problème. C'est à propos de ça que je veux t'aider aujourd'hui et je vais donner des actions qui sont très concrètes et à réaliser pour pouvoir préserver ta sensibilité à l'insuline et garder cette ligne dans tes analyses avec les bonnes valeurs et celles que ton médecin attend. On va aller de la moins impactante à la plus importante pour pouvoir contrôler ton taux de sucre sanguin. Tout d'abord, le stress est une émotion qui fait grimper notre taux de sucre en flèche. En fait, le cortisol, l'hormone du stress, est ce qui fait basculer notre corps d'un état de repos à un état de vigilance, celui d'être prêt à réagir à un danger. Et pour ce changement, le corps peut avoir besoin de l'énergie très rapidement disponible. Et il y a donc libération de sucre dans le sang. Un pic glycémique, et non pas en réaction, mais en prévention d'un danger à fuir ou à combattre. Donc réduire son stress de manière générale, ça peut causer moins de pics et donc moins de libération d'insuline nécessaire à un retour à la normale de ton taux de sucre. Personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est de planifier mes journées avec une certaine marge pour les imprévus. Ça me permet de ne pas stresser d'être en retard par exemple, parce que je me fais toujours un devoir d'être à l'heure, et d'arriver à tenir mes engagements. Et certaines techniques de respiration ou de relaxation peuvent également être particulièrement efficaces une fois que tu es stressé pour revenir à la normale, mais aussi en prévention pour mieux gérer les situations de stress. L'activité physique est un autre moyen de réduire son stress, de par le côté un peu défouloir qu'on peut retrouver, mais surtout l'entraînement il a pour conséquence directe de déplacer le sucre sanguin vers les muscles dans les heures qui suivent. Les muscles, d'ailleurs, ce sont les plus gros réservoirs de sucre du corps sous la forme de glycogène. Le travail musculaire, et notamment le gain de masse musculaire, c'est concrètement un moyen d'augmenter ta capacité de stockage au niveau de ton corps. Et à plus court terme, une activité longue, de basse ou de moyenne intensité comme la marche ou le jogging, ça va permettre de faire baisser le taux de sucre du sang presque instantanément. Une activité plus courte, à haute intensité, comme des sprints en intervalle ou une séance de musculation, ça va entraîner une baisse du taux de sucre plus lente, mais plus durable. Et généralement, l'effort intense, ça va même aller puiser dans les stocks musculaires dont je t'ai parlé. Et c'est pendant la phase de récupération que le taux de sucre va baisser, et sur une durée bien plus longue, le sucre passant du sang aux muscles. Enfin, les travaux sur le sommeil montrent depuis plus de 20 ans qu'un manque de sommeil a des conséquences désastreuses sur tes fonctions hormonales et sur ton métabolisme, jusqu'à devenir un des facteurs aggravants de maladies comme le diabète ou l'obésité. Et les raisons sont multiples, il y a différents facteurs qui interagissent, comme les mécanismes de l'appétit ou la régulation pure et simple du taux de sucre sanguin. Personnellement, je ressens que j'ai plus faim et même plus tendance à être attiré par la malbouffe sur les périodes où je manque clairement de sommeil. Donc, ce que je te recommande, c'est de veiller à avoir des bonnes nuits de sommeil parce que ça va te permettre de garder une bonne sensibilité à l'insuline. Et avec les conseils que j'ai pu te donner dans cette vidéo par exemple, il y a énormément d'habitudes nocturnes qui sont susceptibles de saboter ta perte de poids. L'alimentation va évidemment jouer un rôle plus qu'important dans la régulation de ton taux de sucre. Jouer sur la vitesse de digestion, c'est la première chose à faire pendant tes repas. Et il y a un moyen qui est très simple et drôlement efficace de ralentir ta gestion, c'est le manger des fibres. Les aliments à avoir dans tous tes repas, ce sont des fruits et des légumes, bien entendu. Et tu peux apporter régulièrement des graines, des légumineuses, des noix, qui vont apporter également des lipides et des fibres, qui vont tous les deux ralentir la digestion. Et donc, ça va te permettre une montée plus graduelle et progressive, mais aussi moins importante de ton taux de sucre. Et nous, on conseille à tous nos Papa in Shape d'avoir une moitié de leur assiette qui est consacrée aux légumes. Et des vrais légumes, des légumes entiers, des légumes cuisinés avec de la saveur, avec des textures, parce que ça va stimuler l'ensemble de ton système, tu vas prendre plaisir à manger et ça va réguler l'appétit de manière beaucoup plus efficace. Et les aliments qui comportent le moins de fibres sont les aliments souvent les plus transformés. Ça, et le fait que la nourriture transformée contient généralement beaucoup de sucre raffiné. Ça fait que je ne peux que te conseiller d'éviter ce type d'aliments et de
cuisiner un maximum tes repas. Tu n'es pas obligé d'y passer des heures tous les jours. Moi, j'y passe très peu de temps et je te conseille même de préparer tes repas à l'avance avec l'adoption du batch cooking. Tu devrais retrouver dans le lien en description, on t'envoie gratuitement notre petit guide du batch cooking. Tu te choisis une journée ou deux dans ta semaine pour cuisiner. Attention, on ne bloque pas toute la journée, juste quelques heures pour pouvoir cuisiner toutes les recettes savoureuses, gourmandes et saines pour l'ensemble de ta semaine. Le reste du temps, tu as juste à sortir ton plat préféré que tu as préparé et à le déguster. Et on va même aller plus loin. Je te conseille même de choisir un jour où tu n'auras même pas à t'occuper de faire à manger. En fait, je veux te parler ici du jeûne intermittent. Alors, il en existe plein de formes, mais nous, celui qu'on privilégie chez Papa Chef, c'est un jeûne de 24 heures. On peut le faire une fois par semaine. Le jeûne, en fait, ça a une influence directe sur ton taux de sucre, forcément. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Le jeûne, ça peut être aussi un moyen de réduire ton stress, comme j'en ai parlé plus tôt. C'est quelque chose que tu vas prévoir dans ta semaine à l'avance et ça va t'éviter de te questionner. C'est aussi un moyen de reposer ton système digestif. Ça va être un moyen de te connecter avec ta véritable faim, mais également de travailler sur ton self-control face à la nourriture. Monitorer tes sensations, c'est vraiment un élément important dans ton rapport à la nourriture. En fait, c'est primordial de savoir reconnaître les signes de la faim, les signes de la satiété ou les signes d'une pure gourmandise quand tu es face à la nourriture. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais être gourmand, mais le simple fait d'avoir conscience de son rapport aux aliments, des réactions de notre corps, ça passe par le fait de suivre nos sensations. Après avoir mangé tel ou tel repas, par exemple, pas plus tard que ce week-end, j'ai été ballonné après le dîner. J'ai passé une mauvaise nuit. J'avais passé une journée normale, donc c'était très probablement dû à ce que j'avais mangé au dîner. Et il se trouve que le dessert, c'était une pâtisserie que je n'avais encore jamais mangée. Vu la nuit que j'ai eue, à l'avenir, je sais qu'il vaut mieux éviter ce type de pâtisserie tout simplement. Et en privilégier d'autres que j'aime beaucoup et qui ne me causent pas ce genre de troubles digestifs. On a pu voir qu'il y a plusieurs actions qui pouvaient mener à un meilleur contrôle de ton taux de sucre sanguin et par conséquent préserver ta sensibilité à l'insuline et t'éloigner potentiellement d'un syndrome diabétique. Les plus efficaces, ça passe par l'alimentation. Et tu peux aller voir cette vidéo qui est 7 aliments contre le diabète pour avoir davantage d'exemples concrets à implémenter dans tes repas. Toutes nos vidéos et tous nos contenus qu'on te partage sur les réseaux sociaux, ils sont gratuits. On ne fait pas de pub ou de placement produit sur ces vidéos. Le seul moyen de diffuser ce message, c'est en le repartageant, que ce soit par message, par email, sur ton mur Facebook. Ça peut peut-être aider un de tes proches. Et nous, notre désir, c'est d'aider 100 000 hommes. On n'y arrivera pas sans ton aide. Donc, je te recommande de partager cette vidéo. Je t'ai préparé une vidéo juste en dessous.